Salut, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler épisode car dimanche est sorti l'épisode 768 et cet épisode, franchement, il a fait du bien. Je sais pas pour vous, mais moi, il m'a fait sourire à plus d'une occasion et ça fait du bien par rapport à l'épisode, par rapport à toute la tension qu'on a eue la semaine dernière. Et d'ailleurs, un gros merci par rapport à tous les commentaires que vous avez laissés dans la réaction live et aussi dans la critique analyse. Ça fait super plaisir de voir qu'on est, encore une fois, on est tous séparés par rapport à notre écran, mais au même moment, nous vivons les mêmes émotions et ça fait plaisir. Donc là, bien sûr, par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière, il y avait besoin que la pression tombe. D'ailleurs, c'est ce qui était aussi présent dans le manga et je trouve que ça a été très bien retranscrit au niveau de l'anime. Un épisode certes qui a été parfois un petit peu long, mais moi je trouve que ça allait quand même. Et surtout, il y a plein de petites informations qui ont été mises à droite et à gauche. Et justement, on va s'attarder un tout petit peu là-dessus. Et c'est ce qu'on va voir dans la critique analyse de l'épisode de la semaine, l'épisode 768. Un épisode... Et ben j'arrive pas à trouver de chute. Je dirais un épisode sympa. Comme chaque début de vidéo, on va faire un petit récapitulatif entre l'épisode et le chapitre. Cet épisode 768 correspond à la première très grosse moitié du chapitre 817. C'est-à-dire qu'on a l'explication un petit peu de qui est Momonosuke, la trêve qu'il y a entre Inuarashi et Neko Mamushi, et après l'ascension jusqu'au passage secret de la queue de la baleine pour après la découverte de Raizu. Mais on va commencer par parler du cinglé, du gros fou, tout simplement Jack. Jack, on s'en doutait qu'il n'était pas mort. On avait eu l'information par rapport à Vanda quand elle avait lu un journal où elle avait donné au Mugiwara une information par rapport aux journaux que justement Jack avait attaqué un convoi de la marine où il y avait Doflamingo et que suite à cette attaque il était mort. On se doutait, comme je l'ai dit, qu'il n'était pas mort et là on le voit revenir. Il a des bandages, on voit que les vaisseaux ont des vitres qui sont cassées et aussi des voiles déchirées, mais c'est tout. Franchement, pour s'être attaqué à un tel convoi, je trouve qu'il s'en sort plutôt bien. Donc encore une fois, ça montre une petite hype au niveau du personnage et on voit qu'il est quand même assez énervé. Pareil, il dit, ça on l'avait pas, il me semble qu'on l'avait pas dans le manga, mais il semblerait que dans le journal ça soit marqué que Doflamingo est mort, et lui il dit qu'il n'est pas mort. Donc Doflamingo, où il est, parce qu'encore une fois le rappel c'est qu'il était parti combattre la gueule de la marine pour tout simplement aller choper Doflamingo qui avait été emprisonné à Dressrosa et qui devait être emmené à Impel Down. Et là, savoir comment, si le convoi est bien arrivé à Impel Down, si maintenant Doflamingo est à Impel Down ou s'il est toujours avec Jack. Là, toujours la question, j'aimerais bien le savoir, on ne sait pas, on ne sait pas. Mais tout ce qu'on sait, c'est que Jack est vénère et il va quelque part. Ça, c'est la seule chose où on est sûr. Et ça fait pas grand chose. La grosse révélation qu'il y a eu dans cet épisode, c'est tout simplement que Momonosuke n'est pas le fils de Kinemon. Ça aussi, on le voyait un petit peu venir, donc ce n'est pas une grosse révélation, mais savoir qui il est exactement, ça par contre, ça a vraiment surpris. C'est tout simplement c'est tout simplement le fils, autant pour moi, pas l'un des fils, on ne sait pas encore si c'est l'un des fils ou pas, c'est le fils d'un des daimyo de Wano Kuni. Encore une fois, Wano Kuni, c'est une île au niveau de One Piece qui représente un petit peu le Japon féodal. Et justement, un daimyo, c'est un terme qui était employé à cette époque-là, durant le Japon féodal. Et c'était un titre de noblesse. C'était des sortes de gouverneurs par rapport à l'endroit où ils étaient. Et ça a eu lieu entre le 12e et le 19e siècle. Justement, Momonosuke fait partie d'un de ces clans. Et le clan, c'est le clan Kusuke. Je regarde ma liste. Et voilà, je me doutais bien que j'allais dire une connerie. C'est Kozuki. Putain, pourquoi j'ai dit Ke? Bah je sais pas, peut-être parce que c'est Momonosuke. Donc le clan, c'est le clan Kusuke. Et il y a leur symbole, c'est une grue. Je sais pas si vous voyez. Et d'ailleurs, il y a un très beau passage au niveau de l'anime. C'est tout simplement qu'on voit le tatouage qu'il y a dans le dos de Kinemon et on le voit en transparence par rapport aux différents visages des personnes. Parce que ça montre qu'on a l'information que Neko Mamushi et aussi Inuarashi ont ce tatouage sur eux. Enfin, sous leur poil.
Oui, parce que comment on tatoue on enlève les poils pour tatouer un chien ou un chat. Donc là, ils ont dû enlever les poils de Nekomamushi et Inuarashi. Ils ont dû faire le tatouage et après, ils ont laissé repousser les poils. Pourquoi je me pose cette question? Je ne sais même pas. Parce qu'il y a quand même un truc de fou. C'est-à-dire que Nekomamushi et Inuarashi, comme d'habitude, s'engueulent. Et là, il y a Momonosuke qui arrive, qui pleure, qui gueule et leur dit maintenant, vous allez arrêter de combattre. Et là, ils se mettent à genoux. Nekomamushi et Inuarashi, le duc du jour, enfin le roi du jour, comment c'est quoi? Il y a le duc de la nuit, enfin, je veux dire le duc du jour et le duc de la nuit, ils sont quand même là. C'est les personnes les plus haut placées au niveau de la civilisation des Minks. Et là, ils se mettent à genoux devant Momonosuke. Donc, ils reconnaissent envers Momonosuke une autorité. Ça, c'est quand même hyper important. Tous les autres, d'ailleurs, ils sont complètement abasourdis. Et encore une fois, t'as Kinemon qui parle à Nekomamushi et à Inuarashi en disant qu'ils ont quand même pas mal morflé. Ce qui montre ce que j'avais dit dans une autre vidéo, c'est-à-dire qu'ils les connaissent. Donc ils ont entendu parler, ils les ont sûrement vus. Donc là, il y a quand même un lien cause-effet avec eux qui est pas mal. Et l'autre dernière information qui est primordiale, c'est tout simplement qu'on connaît le nom du père de Momonosuke. Il s'appelle Oden. Et il semblerait lui être arrivé quelque chose, car à un moment, on voit Nekomamushi et Inuarashi qui parlent tous les deux, en voyant justement Momonosuke rigoler. Et là, ils disent que malgré ce qui s'est passé il y a plusieurs mois, la joie des Mugiwara de son membre rejaillir sur lui. Donc, il est passé quelque chose d'hyper important il y a plusieurs mois. Et cette chose hyper importante, on en a eu une petite information au moment où il y avait le trajet pour aller de Punk Hazard jusqu'à Dressrosa, où il y a le repas, et Momonosuke et aussi Kinemon expliquent un petit peu ce qui leur est arrivé, et on voit que ils ont quand même pas mal souffert. Donc, on va sûrement avoir l'information plus tard, mais ça pue encore le drama. Je sais pas pour vous, mais vous sentez? Moi, personnellement, je sens le drama. Ah oui, et dernière petite chose que j'ai trouvé absolument dingue au niveau de la rencontre entre Kinemon et Inuarashi et Nekomamushi, c'est tout con, mais t'as Kinemon qui dit aux deux là, il dit merci de tout ce que vous avez fait. Et je sais pas si c'est ça la vraie traduction, mais punaise, ça fait quand même quelque chose. En gros, c'est rien. Tu vois, eux, les Nekomamushi et Inuarashi, ils répondent c'est rien. C'est rien. C'est en gros, ils répondent comme tu sais, comme quelqu'un qui arrive et tu ouvres la porte, puis la personne te dit oh merci pour le geste que t'as fait. Non, 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 c'est rien, je t'ai tenu la porte, il pleut dehors, c'était normal ou quoi que ce soit. C'est la relation entre la réponse par rapport au sacrifice qu'ils ont fait, j'ai trouvé ça tellement what the fuck. Et là, c'est du what the fuck total parce que les mecs ils ont failli crever. Et l'autre il dit non, non, c'est rien, on recommence quand tu veux, il n'y a aucun souci, c'est pas grave tout ce qui nous est arrivé. Voilà, donc c'est la folie, c'est la folie, c'est la folie. Par contre, maintenant de savoir que Momonosuke est le descendant et le fils d'une lignée de Daimo au niveau de Wano Kuni, on comprend maintenant pourquoi que Momonosuke faisait partie de ses cartes maîtresses. Il y avait 3 cartes maîtresses que je me rappelle plus. Ah oui, il y avait l'usine Sad, il y avait César et il y avait Momonosuke. Et là maintenant on comprend. Parce que on a toujours des petites informations qui sont mises à droite et à gauche. Par exemple, au moment où il y a la chute de Doflamingo, on voit que Diez Drake justement parle avec des. On sait qu'il fait partie justement de Kaido, et on voit qu'à l'endroit où il est, c'est des cerisiers avec de la neige et qu'il y a une sorte de temple japonais qui est présent. Donc déjà ça on se dit il y a quelque chose. Et là, si on voit que justement Jack qui est sous les ordres de Kaido est venu chercher un ninja qui sont à la recherche aussi de Kinemon et de Momonosuke ainsi de Kenjuro, on se doute que là on va vers quelque chose. On voit que peut-être que Dressrosa et Punk Hazard ne sont qu'un prélude, ne sont qu'un prologue à ce qui va arriver au niveau de Wano Kuni. Ce qui donne une démesure, et c'est ça qui est excellent, une démesure à cet arc Wano Kuni qui est absolument fantastique. Il y a des trucs comme ça où je me dis mais où on va et dans combien de temps ça va arriver. C'est fou. Enfin, Wano Kuni, on a eu l'information que normalement ça devrait commencer après le milieu d'année 2017. Bon, enfin bref. Tout ça pour dire que
il y a du grand qui arrive, et justement, en parlant de ce qui arrive, on va enfin voir la gueule du ninja. Et ce ninja, on sait maintenant qu'il était dans la queue de la baleine, c'est-à-dire de cet arbre gigantesque. Il y avait une petite porte dissimulée qui était juste derrière, et on peut arriver à cet arbre en justement grimpant le long des lianes, c'est ça. Et on a un petit truc qui est cool, c'est que Momonosuke se sent pas très bien, et au fur et à mesure qu'il monte pour aller rejoindre Raizu, il dit « J'entends cette voix de plus en plus fort ». Donc déjà là, il se passe quelque chose. Et l'autre information qui est excellente, c'est que Inuarashi et Nekomamushi donnent l'information que Momonosuke n'est pas la seule personne à avoir entendu cette voix. Et il y a très longtemps, un monsieur avec des lunettes, un bouc, des cheveux gris, hyper baraqué, avait dit qu'il connaissait quelqu'un qui lui-même entendait les voix de toutes choses. Donc on arrive encore une fois vers des révélations qui vont être assez sympathiques, je dirais ça comme ça. Donc bien sûr, ils arrivent tout en haut de la baleine. Pendant le trajet, tout le monde est complètement fou parce qu'ils vont aller voir un ninja. Et le ninja, on le voit, c'est Raizu qui est à l'intérieur. Et on peut dire que, encore une fois, Ichiro Oda s'est bien foutu de notre gueule, parce que un ninja tel qu'on l'imagine tous, eh ben, ça a l'air d'être un truc qui ressemble absolument à rien. Et ça, on le voit surtout par rapport à la fin de l'épisode, quand on a le teaser justement de l'épisode prochain, qui va être aussi sympa, je dirais, au niveau débilité, au niveau humour. Parce que franchement, cet épisode, c'est pour ça que je l'ai bien aimé, c'est qu'il a apporté une fraîcheur, il a apporté une joie. Moi, il m'a fait sourire. Et c'est ça qui est classe avec un épisode, on va pas se mentir, on regarde, moi personnellement je connais déjà tout au niveau du manga, donc si je regarde l'anime, c'est pour que ça m'apporte des petits trucs en plus. Et là justement, ça apporte des trucs en plus et ça fait rappeler des choses que j'ai complètement oubliées. Le fait que Momonosuke replonge dans les seins de Nami ou les seins de Robin, d'ailleurs le passage avec Nami, il est absolument magnifique. Magnifique, tu vois encore qu'elle voit seulement que le côté pécunier, qu'elle a toujours ce petit côté voleuse, voir la tête complètement ahurie de Usopp, de Luffy ou de Chopper, voir les étoiles qu'ils ont dans les yeux quand ils savent qu'ils vont approcher au niveau du ninja. C'est beau. C'est beau, c'est beau, oui, moi je dis que c'est beau. Je dis parce que je vais encore un petit peu divaguer là-dessus parce que je veux bien qu'on comprenne ce que je dis au niveau de l'anime, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont reproché le fait d'avoir dit à un épisode la Toei fait de la merde et dans un autre épisode être totalement en adulation et presque brûler des cierges pour eux et leur vouer un culte. Pour moi, quand je regarde un épisode, je veux qu'à la fin de l'épisode, je ne me dise pas j'ai perdu 10 minutes de ma vie ou 15 minutes de ma vie à regarder un épisode qui a servi absolument à rien. Et là, j'ai terminé l'épisode, et ben, j'avais un putain de sourire sur la face, sur la gueule. Et c'est génial. Ouais, c'est ça. Et moi, je pense que, encore une fois, One Piece, par rapport au traitement qu'il reçoit par rapport à la Toei, je dis beaucoup par rapport, ça on me l'a beaucoup dit dans les commentaires, le traitement qui est fait par la Toei de l'anime One Piece, qui, on va pas se mentir, est une pub qui permet seulement de mettre des publicités, enfin, est un espace qui permet de mettre des publicités pour attirer des enfants. C'est un anime qui attire des enfants pour pouvoir mettre de la publicité. Pour remettre tout dans l'ordre, c'est exactement ce qu'était le Club Dorothée à une époque. Le Club Dorothée, c'était seulement que quelque chose qui nous permettait de regarder Dragon Ball et aussi les Chevaliers Zodiac et tout ça. Et au milieu de l'épisode, on avait une pub avec au moins plein de trucs pour des jouets, des bonbons et tout ça. Donc c'est ça. Mais toujours est-il que j'éprouve du plaisir à le regarder. Et tant que j'éprouve du plaisir, et ce qui n'était pas le cas il y a quelques temps.
Ça, j'ai décroché, encore une fois, hein, même si je suis un putain de gros fan de One Piece, à un moment, à l'île des hommes poissons, j'ai complètement décroché. Moi, j'ai arrêté de regarder l'anime. Donc voilà. Donc oui, je crache sur l'anime parfois, parce que des fois, c'est du foutage de gueule. Mais dans la très grande majorité des cas, j'éprouve du plaisir à le regarder. Et l'épisode prochain va être génial. Même si ça n'empêche pas de dire que parfois, il y a des problèmes. Là, il y a un problème au niveau de l'animation. C'est-à-dire que quand on entend Nekomamushi marcher, on entend bam, 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 ça c'est le bruit d'un mec qui a deux pattes. Enfin d'un mec qui a deux jambes, mais là c'est Nekomamushi qui a deux pattes. Là c'est pas le cas. Quand on le voit marcher, on voit qu'il fait ça. Alors que c'est pas le cas, normalement il devrait sauter parce qu'il a qu'une patte. Et en plus je sais même pas s'il a encore sa béquille ou pas. Donc vous voyez là il y a des petites, mais c'est pour faire mon connard. Je l'avoue, c'est pour faire mon connard. C'est pour pinailler. Pour dire, ah, le doc, il est chiant, il regarde ça. Mais oui, mais moi, je suis comme ça et tout. Encore une fois, faut savoir faire la part des choses. Donc voilà, cette critique analyse est maintenant terminée. Comme d'habitude, j'espère que vous l'aurez bien appris. C'est la traditionnelle phrase. Hein. Je sais pas, je vais essayer de changer cette phrase de fin pour 2017. On va essayer de trouver d'autres choses parce que je trouve que c'est assez redondant. Mais c'est un automatisme. C'est très dur de terminer les vidéos. Enfin bref, le principal pour moi, franchement, le principal pour moi, c'est que vous preniez plaisir à regarder mes critiques, analyses d'épisodes. C'est maintenant, vous aimez, tant mieux, vous prenez le temps de lâcher un pouce bleu, c'est cool, vous prenez le temps de lâcher un commentaire, c'est cool, ça prend que quelques secondes, vous voulez pas le faire, vous le faites pas, si vous pensez, pareil, si vous pensez que mes critiques, analyses c'est de la merde, hein, on fait enfin un petit truc de fin, on change carrément, n'hésitez pas à me le dire aussi. Et n'hésitez pas à mettre un pouce rouge. Comme ça, au moins, je vois. Mais par contre, si vous me le dites, dites-moi pourquoi, s'il vous plaît. Parce que si tu me dis que tu fais de la merde parce que tu fais de la merde, moi, ça me permet pas d'essayer de m'améliorer. Voilà, c'est ça. Et un gros, je vais finir sur quelque chose. Un gros merci à tous ceux qui me laissent des messages de soutien. Voilà, ça fait super plaisir, Voilà, c'est là-dessus que je vais terminer cette vidéo. Et comme d'habitude, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Oui, je vais bientôt le faire. Allez, salut mes Nakamas.